Après la gifle de Sema, toute l'assistance dépasse s'étend à comprendre. Maïch dit à sa mère qu'il n'a jamais révélé un secret de famille et qu'il a toujours été un bon enfant. Maïch fond en larmes, sa fille Mélissa le calme. Il en profite pour gronder Azru qui voulait le toucher. Azru lance un regard de méchant à sa belle-mère. Besté demande à Chenet d'essayer des bagues, ce qu'elle fait contre sa volonté. Sur les 3 qu'elle a devant elle, une seule lui convient, et Besté tente de la reprendre pour la remettre à Omer, avec ordre d'appeler Selim. Azru reçoit un message de Tchingis, il essaye encore de la réconforter en lui disant que tout se terminerait bien. Mélissa qui vient trouver sa mère, est étonnée qu'il se soit passé tant de choses sans qu'elle bronche. La mère ne se laisse pas faire, et une violente dispute commence. Sema et Oran interviennent. Mélissa demande à sa grand-mère si elle va aussi la gifler comme elle l'a fait avec son père. Sema bricole quelques raisons, tandis qu'Oran dit que Maïch l'a bien mérité. Restée seule, Azru et Sema discutent de tout ce qui arrive. Azru lui dit qu'elle sait qu'elle n'a plus aucun obstacle pour tout détruire maintenant que le vieux Razi n'est plus là, ce que confirme Sema. En lui précisant qu'elle sait que son fils ne risque rien, mais c'est à Azru de se méfier. Selim reçoit l'échantillon de la bague et demande à Omer si tout est prêt pour sa demande. Les deux s'en vont faire un tour, avec la voiture de sport de Selim pour le grand bonheur de Omer. Qui a pris Azru en filature, finit par arriver au lieu de rendez-vous de cette dernière. Dans un quai avec Tchingis, ils discutent de turbulences qu'ils vivent en ce moment. Leur maître chanteur appelle et leur indique un lieu de rencontre et le montant qu'ils doivent verser, sinon les photos iront directement à la police. Azru panique pensant que l'argent ne suffirait jamais, car ce type irait quand même les dénoncer. Tout ceci sous le regard de Sema caché dans un taxi près de leur lieu de rendez-vous. Nigoun discute avec Ozlem dans sa chambre en contemplant les photos de Selim. Mélissa qui est venue pour lui parler des projets de Selim d'épouser Chenet. Elle entend la discussion entre les deux femmes, et se cachant derrière la porte, elle saisit le moment où Ozlem avoue que Selim est un enfant adopté. Elle est frigorifiée, et laisse tomber sa pochette. Ce qui fait en sorte que les deux autres remarquent qu'elle est là. Elles sont aussitôt perturbées. Nigoun a dit toute la vérité à Mélissa, qui est résolue à tout avouer à Selim. Le soir Selim a fait décorer la barque, pour faire sa demande à Chenet. On lui a prétexté que Omer serait en train de se disputer sur le quai. Elle tombe sur Selim. Pendant ce temps, Mélissa est arrivée chez Chenet, mais ne la trouve pas. Elle tombe sur Besté, qui lui dit que Selim va la demander en mariage ce soir sur les quais. Besté lui dit qu'il est tard. Mélissa s'empresse d'y aller de suite. Selim met un genou au plancher et fait à Chenet une grosse déclaration d'amour avant de faire sa demande en mariage. Celle-ci accepte en sanglotant. Les amoureux s'embrassent vigoureusement. Ambiance détruite par Mélissa, qui débarque au moment où Selim enfile la bague au doigt de Chenet. Elle prétend qu'elle est venue le tirer d'une grosse erreur qu'il veut commettre. Selim voudrait qu'elle s'en aille. Mais elle refuse en disant qu'elle n'est pas comme Chenet. Elle ne peut pas vivre avec des secrets. Et elle lui avoue qu'il a été adopté et que son vrai nom c'est Ali. Et toute sa famille le sait y compris Chenet. Cette dernière est carrément détruite par l'aveu. Et Mélissa met la pression à Chenet de parler. Qu'elle devrait cesser de mentir. Chenet ne répond pas, mais elle fond en larmes. Elle finit par confirmer que tout est vrai. Et qu'on le lui cachait pour ne pas lui faire de mal. Puis elle dit qu'elle est désolée. Selin décide de conserver sa bague. Azru et Tchingis ont été contraints de prendre une chambre d'hôtel, comme lieu de rendez-vous. Quand on toque à la porte, c'est Sema qui se retrouve devant elle. Les deux criminels se regardent. C'est là que l'épisode s'achève.